Salut à tous, la team OL, Thomas M. Show pour OL Fan TV. Très heureux de vous retrouver après la tempête qu'il y a eu à Lyon. Je ne parle pas évidemment du sportif, je parle du point météo. Sacrée tempête hier, il y a eu un vent incroyable, puis beaucoup de pluie. Mais bref, tout ceci n'est évidemment pas le sujet. Le sujet, c'est le match de ce soir. C'est le déplacement de l'Olympique Lyonnais en terre bordelaise contre les Girondins de Bordeaux. Vous le savez, il nous reste 5 matchs en comptant celui de ce soir. Tous les matchs seront des finales de Coupe d'Europe, dixit Bernard Lacombe. Des matchs vraiment très importantants parce qu'on le sait, la course au podium va être très compliquée. On sait qu'on a nos ennemis, les chiens verts à 3 points. On a Marseille qui est pas non plus très loin. Et on a en point de mire aussi toujours Lille à 6 points qu'on va affronter directement. Ça sera lors de la prochaine journée. Vous voyez les gones, vraiment cette fin de saison est palpitante. Elle l'a été de toute façon cette saison très palpitante. Non pas au niveau forcément des résultats, mais au niveau du scénario qui a été absolument incroyable au niveau des matchs. Trop d'irrégularité, on va le dire. Mais voilà, on a notre destin encore entre nos mains et c'est ça le plus important. Et ce soir arrive le match des Girondins de Bordeaux. Alors il y a eu la conférence de presse de Bruno Genesio hier. Un Bruno Genesio extrêmement détendu en conférence de presse qui bien évidemment joue toujours la méthode Coué. Ses joueurs sont dans de bonnes dispositions, tout va bien pour le meilleur des mondes. Lui aussi va bien, il se verrait même dans un rôle de directeur technique. C'est en tout cas la rumeur qui circule. Directeur technique, les gones. Voilà, il verrait surtout d'un bon oeil qu'on le sonde pour le prochain entraîneur qui se dit apparemment que ce serait Laurent Blanc qui serait en pole position. Alors il aimerait qu'on le sonde, Bruno Genesio évidemment. Il se voit encore comme quelqu'un un peu d'important au club et je crois que c'est Jean-Michel Aulas un peu qui l'a conforté un peu dans cette chose-là en lui disant qu'il n'allait pas l'abandonner comme ça et qu'un poste de directeur technique lui conviendrait très bien. Il aurait son mot à dire sur le sportif un petit peu, puis il aurait aussi son mot à dire sur l'entraîneur. Vous voyez, tout ça se dessine un petit peu du côté de l'OL. L'avenir pour Bruno Genesio ne se déroulera pas forcément sur un banc la saison prochaine, mais plutôt dans un rôle d'encadrement. Voilà, il a parlé aussi de Martin Terrier qu'il voit comme un futur très grand attaquant du championnat de France sur lequel il faudra vraiment compter la saison prochaine. Martin Terrier qui a été approché par des formations anglaises. On avait parlé de Newcastle l'hiver dernier. Là, on ne sait pas quelles sont les autres équipes, mais voilà Martin Terrier qui est en train de se faire une vraie place, qui aurait mérité mieux cette saison, hein, je l'ai dit, notamment pour le match retour face à Barcelone. C'est très dommage de ne pas l'avoir vu. Martin Terrier vraiment qui avait donné de très belles choses en phase de préparation. Rappelez-vous, il avait été notre meilleur buteur en préparation et sa progression a été inconstante au fil de la saison. Mais là, cette fin de saison, ça pourrait être lui l'homme providentiel de notre équipe à voir. Il a aussi parlé de Maxwell Cornet. Maxwell Cornet qui probablement ne prolongera pas avec l'Olympique Lyonnais, qui va partir du côté de l'Allemagne. Maxwell Cornet qui a beaucoup déçu, hein, de toute façon. Sa carrière à l'Olympique Lyonnais a été faite de haut et de bas, de très haut, avec notamment les buts lors de la double confrontation face à City. Rappelez-vous, il a eu les éloges de Guardiola. C'était quand même pas rien. Genesio aussi les a eu les éloges de Guardiola, mais pareil, ça menait à rien. Et puis beaucoup de ratés, beaucoup d'inconstance vraiment, beaucoup de blessures aussi pour Maxwell Cornet. Il n'a visiblement pas trouvé de terrain d'entente sur une prolongation de contrat. Donc il va partir et Bruno Genesio qui a parlé de lui comme un joueur avec beaucoup de qualité mais avec un manque de confiance et de régularité. Oui, c'est vrai. Maxwell Cornet, je pense que c'est du gâchis un petit peu. C'est vrai qu'il se crée beaucoup d'occasions. Mais le réalisme n'est pas là. Lui, il a été aussi en conférence de presse. Il a dit qu'il allait essayer d'être plus réaliste pour faire gagner l'équipe. Enfin bref, voilà. Et puis dernière chose, avant de commencer la présentation de l'équipe de Bordeaux, j'ai croisé en ville Moussa Dembélé avant-hier. Et bien très sincèrement, j'ai l'impression que ce garçon a de l'eau dans la tête. Alors, il était accompagné de copains un peu capuchards, vous voyez, un peu habillés jogging avec la capuche comme ça.
Je lui ai fait part un peu de mes impressions sur la saison de l'Olympique Lyonnais, sur sa saison à lui, et sur le fait que, notamment, aucun des joueurs n'applaudissait le public après une défaite, voire même après une victoire, à part Lopez et Dubois. Il a été incapable de me répondre en me regardant en mode ouais, ouais. Voilà, je lui ai parlé aussi des rumeurs qu'il envoyait du côté de Manchester United et Arsenal. Il m'a répondu c'est possible, mais j'ai rien le droit de dire. Ce qui voudrait dire que Moussa Dembélé, effectivement, est possiblement sur le départ en cette fin de saison, à voir. Mais en tout cas, j'ai pas trouvé le garçon très emballant sur un plan humain. Vraiment. Alors je sais pas, c'est parce que s'il aime pas parler aux supporters ou il y a quelque chose, mais pas très sympathique le garçon. Voilà, bref, c'était juste mon ressenti par rapport à Moussa. Allez, on commence avec on continue plutôt avec la présentation à chaque fois de l'équipe, notre adversaire du soir, les Girondins de Bordeaux. Les Girondins de Bordeaux sont 14e de Ligue 1 avec 38 points. Au niveau des expected points, ils auraient dû être 17e avec 37 points. Vous voyez, ils sont très cohérents avec leur performance. Les Girondins de Bordeaux, ils ont marqué 31 buts. Ils auraient dû en marquer 33. Très réaliste au niveau pareil des buts. Au niveau des buts encaissés, 36 buts encaissés, c'est quand même la 5e défense de Ligue 1, ce qui est plutôt pas mal. Ils auraient dû en encaisser 45. Vous voyez, ils sont en surperformance, les Girondins de Bordeaux. Et une statistique intéressante, c'est la 2e meilleure défense du championnat dans le jeu. 17 buts encaissés. Ils sont juste derrière le Paris Saint-Germain qui a encaissé 13 buts. Et malheureusement, et ça c'est Paulo Sousa qui l'a dit aussi en conférence de presse, la plupart des buts encaissés par les Girondins de Bordeaux ont été sur coup de pied arrêté. Penalty, coup franc, avec cette sorte de défense en zone qu'a proposé Paulo Sousa qui ne marche pas visiblement. Manque d'agressivité dans les duels. Bref, c'est un beau gâchis quand même pour les Girondins de Bordeaux. Au niveau de l'indice de pressing, c'est 10 passes autorisées à l'adversaire avant une intervention défensive, ce qui est très moyen. Le meilleur indice de pressing du championnat, c'est le Paris Saint-Germain, 7 passes autorisées. Et derrière, l'Olympique Lyonnais, 2e en termes de pressing, 8 passes autorisées avant une intervention défensive. Au niveau des buteurs, meilleur buteur, c'est Kamano. 10 buts, il aurait dû en mettre 10. Vous voyez, attention, très réaliste Kamano. Brillant, 6 buts, c'est le 2e meilleur buteur, il aurait dû en marquer 5. Lui aussi, très réaliste, Jimmy Brillant. Et ensuite, Karamao, 3 buts, il aurait dû en mettre 4. Lui aussi, assez réaliste. Au niveau des meilleurs passeurs, sans carré, 3 passes décisives, il aurait dû en faire 1. Et ensuite, c'est Jimmy Brillant, 2 passes décisives, il aurait dû en faire 2. Attention ce soir à Jimmy Brillant. D'ailleurs, Jimmy Brillant, en conférence de presse, qui a dit que toute l'équipe des Girondins était extrêmement motivée à l'idée d'affronter Lyon, une grosse équipe, et que devant un stade plein, ils aimeraient vraiment se racheter et battre l'Olympique Lyonnais. Oui, ils ont beaucoup d'ambition, les Girondins. Rappelez-vous ce match absolument catastrophique au match aller au Parc OL. C'était juste avant le match contre Manchester City, le match aller. On avait été catastrophé du niveau de jeu des deux équipes, notamment celui de la nôtre. On espère que ça ne se rééditera pas ce soir au niveau de la composition d'équipe. Ils évoluent en 3-4-3 avec Costil dans les cages. On a Koundé, Jovanovic, Loret dans la défense à 3. Ensuite, au milieu de terrain, on a Kamano, Otavio, Basic et Sabali. Ensuite, attaque à 3, Kamano, Depréville et Brillant, normalement, Jimmy Brillant ce soir. Le dernier match des Girondins de Bordeaux s'est soldé par une défaite, un match plutôt insipide de leur part. Défaite de Buzyn contre Nîmes, qui est une très bonne équipe, Nîmes. Voilà pour Bordeaux. Paulo Sousa, lui aussi, a été en conférence de presse dithyrambique sur l'Olympique Lyonnais en parlant d'équipes très fortes, de joueurs extrêmement talentueux, qui est très fort dans la construction. C'est marrant, tous les coachs des équipes qui nous affrontent font à peu près le même discours. C'est assez incroyable, donc ils essayent de se décharger complètement la pression sur nous. Nous, effectivement, on a la pression, on sort d'un match plutôt réussi face à Angers la semaine dernière. Mais attention, on n'a pas gagné depuis très longtemps en terre bordelaise. Et c'est souvent des matchs compliqués du côté de la Gironde. Quelle équipe va aligner ce soir Bruno Genesio? Je pense une équipe quasi la même que contre Angers, avec bien évidemment Martin Terrier titulaire. Memphis Depay aussi, je pense, titulaire. En défense, on devrait
on devrait avoir un Marcelo Denayer. Puis il y a le retour surtout de Ferland Mendy. Est-ce qu'il sera titulaire ou non? Moi je vois bien un Ferland Mendy à gauche et un Léo Dubois à droite. Et puis un double pivot Awar Dombele qui a bien fonctionné lui aussi. On devrait vraiment rester sur la même équipe avec, on l'espère, vraiment une certaine motivation parce que voilà, c'est peut-être ce qui nous a fait défaut. Vous voyez, je vous avais mis pas en commentaire, mais je vous avais fait un petit post sur YouTube avec la vidéo, l'interview d'Arrigo Sacchi, qui est pour moi l'un des meilleurs entraîneurs de l'histoire, celui qui a donné une vraie philosophie au Milan des années 90. Franchement, il est incroyable. Et il dit d'un joueur qu'il faut qu'il ait de l'intelligence et de la motivation. Finalement, les pieds, c'est pas si important que ça, comme il dit. Il faut de l'intelligence de jeu et de la motivation. Et à l'Olympique Lyonnais, on voit très régulièrement que les deux prérogatives de Arrigo Sacchi ne sont pas vraiment les caractéristiques principales de nos joueurs, ou en tout cas elles ne sont jamais réunies en même temps. Et c'est vrai, on parle de motivation, et la motivation, je pense que cette saison, et je dirais même peut-être les 3 saisons de Bruno Genesio, ça a été le fil conducteur des joueurs qui n'étaient pas motivés d'un match à l'autre. Et ça, aujourd'hui, c'est inadmissible. Et ça nous met vraiment dans des mauvaises conditions pour essayer de finir sur le podium. Et vraiment, j'espère que le prochain coach essayera vraiment de donner une ligne directrice à nos joueurs et essayera vraiment de les impliquer dans un projet commun. C'est vraiment ce que je veux, le projet commun, la motivation et recruter des joueurs avec une intelligence de jeu. Je suis complètement d'accord, je suis complètement fan de ce qu'a dit Arrigo Sacchi. Donc voilà les gones. Alors que penser du match de ce soir? Moi j'hypothèse, on dit ça, j'hypothèse. J'admets une hypothèse de voir l'Olympique Lyonnais gagner, bien évidemment. Je les vois gagner 3-2 en terre girondine. But de Martin Terrier qui est sur une très très belle lancée. But de Memphis Depay. Allez, un dernier de Moussa Dembélé qui rentre. Je ne vois pas encore une fois faire de clean sheet. Ça aussi, ça c'est un problème. Ça nous aurait été quand même bénéfique. Ça nous aurait permis d'être rassurés au niveau défensif aussi. De faire une clean sheet contre Angers. Malheureusement, Anthony Lopez c'est un peu manqué de concentration. Voilà les gones, moi je vois pas encore de clean sheet, je vois encore nous encaisser des buts et par contre gagner. On verra, mais c'est un match aussi très très compliqué, on va pas se mentir les gones. Il faudra le gagner absolument, vraiment ça conditionne vraiment la fin de saison plus que jamais, des must-win games. Et je compare un peu aussi notre saison à celle d'Arsenal qui en première ligue, pareil, joue beaucoup de manière irrégulière. Mais bon, eux sont qualifiés pour une demi-finale d'Europa League, donc c'est peut-être pour ça qu'ils ont laissé aussi des forces dans la bataille. Mais on est très très irrégulier, comme Arsenal, vraiment, on a vraiment ce même problème défensif. Des coups d'éclat et de temps en temps, on est complètement aux fraises, comme on dirait. Voilà les gars, ce que je peux dire sur ce match contre Bordeaux. Vous dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Quelle équipe voyez-vous alignée, qui vous aimeriez bien voir sur le terrain? Bien sûr, votre pronostic, comme d'habitude. Et comme j'ai vu en commentaire, il y en a certains qui me demandent un daily mercato sur la rumeur Eric Bailly, le joueur ivoirien de Manchester United. Et oui, mes amis, je vous ferai bien évidemment un daily mercato que je posterai, je pense, demain, plutôt demain, mais vous aurez bien évidemment une vidéo sur Eric Bailly. Qui est-il? Est-ce que ce serait une bonne recrue pour notre défense? Bref, et je vous ferai part aussi d'autres rumeurs mercato qu'on a pu voir notamment aujourd'hui dans l'édition de l'équipe du jour. Voilà les gars, je vous laisse. Je vous souhaite une très très bonne après-midi. Et surtout un bon match, on espère que ça va le faire, on croise les doigts. J'espère que ça va vraiment le faire les gones. Allez, à très très vite, merci beaucoup de vos fidélités, vos abonnements, vos pouces, au top comme d'hab. Ciao ciao.